commencé par Liberté 2, nous avons fait le passage vers Liberté 3. Actuellement, nous sommes au niveau de Liberté 5. Et il faut se réjouir de l'engagement des citoyens, puisque depuis que Monsieur le Président de la République a lancé cette initiative, les populations au niveau des SICAP s'organisent pour participer à l'appel du chef de l'État, certes, mais également à l'appel d'un meilleur cadre de vie individuel pour chaque population, pour chaque quartier. Et donc, ça fait quasiment 2 mois que nous sommes dans des phases préparatoires d'organisation. Et au niveau de Liberté 5, la semaine dernière, nous avons installé le comité de quartier qui est piloté par Mme Oumi Ndiaye, qui est une jeune dame. C'est d'ailleurs la seule femme présidente du comité de quartier pour le moment. Mais au préalable, ce sont des jeunes également qui se sont toujours investis pour le quartier. Dans le cadre d'une association, ils se sont toujours investis. Elle n'est pas seule, elle est entourée de Lamine, elle est entourée du doyen Aloïse et d'autres figures, des Badjanougor, des imams, du délégué. Vraiment ici, il faut se féliciter que toute la population participe à l'appel, mais les jeunes en avant. Et nous ne pouvons qu'encourager cette dynamique-là parce que comme on l'a indiqué, si nous voulons faire de nos quartiers des modèles de propreté, nous devons nous investir. Et là, on voit que c'est effectif au niveau de Liberté 5, au niveau des SICAP de manière générale. Et comme vous l'avez constaté, le Cleaning Day, ce sera le 7, mais nous avons anticipé. Aujourd'hui, nous sommes le 1er, nous commençons et nous verrons pour chaque étape qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il faut constater maintenant, c'est que le sable est vraiment une priorité. Voilà, le président de la République a lancé un programme national qu'ils vont voir comment matérialiser. Nous voulons également l'aménagement des espaces. Ici, nous sommes dans le terrain de Yonoudam qui mérite une clôture, qui mérite certains aménagements. Nous avons également des problèmes d'assainissement. L'ONAS est là, mais il y a également tous ces problèmes-là qu'il nous faut voir. Au-delà maintenant des cleanings, nous nous retrouvons avec les populations pour voir comment prendre en charge la question de l'employabilité des jeunes au niveau local. Et pour cette question-là, il faut faire une collecte de données pour savoir quels sont les profils. Est-ce qu'il faut de la formation? C'est dire que nous mettons ensemble nos efforts, institutions, populations, pour régler nos problèmes au niveau local. Je pense que si chaque Sénégalais, là où il se trouve, fait ainsi, avec les programmes politiques de l'État, nous arriverons à un Sénégal émergent. Aujourd'hui, au niveau de Liberté 5, notre 3e mandat, c'est le désensablement. Au-delà de ça, on en parlera dans des cadres appropriés. Mais aujourd'hui, ce que la population attend de nous, elles sont là. C'est ça, c'est vraiment, les populations sont là. Elles nous demandent d'être sur le terrain, de travailler à leur côté, de connaître leurs besoins, leurs préoccupations et de nous y mettre, comme l'indique Monsieur le Président de la République. Le 3e mandat pour Zahra Iyane Thiam, c'est la satisfaction des préoccupations de la population. Je peux tenir une conférence de presse sur cette question, mais je demande et j'en invite à l'ensemble du peuple sénégalais de se concentrer sur nos préoccupations et de nous battre pour relever ensemble les défis qui sont possibles. Toutes les populations sont là mobilisées, elles réussissent. Je vous donne l'exemple de la mosquée, regardez comment elle est belle. C'est la participation des citoyens qui chaque jour viennent mettre leur contribution. Madame la Première Dame nous a aidés. Monsieur le Président de la République nous a aidés. Il y a d'autres bonnes volontés anonymes qui nous ont aidés. Mais ça, c'est un engagement, c'est un défi. Et pourquoi elle est comme ça? C'est parce que nous y croyons. Tout comme nous croyons, tout comme nous avons foi, nous allons nous battre. Maintenant, quand il s'agit de se battre, vous savez que la majorité sait se battre. Nous nous battrons. Ce n'est pas que la particularité des SICAP, mais effectivement, ici au niveau des SICAP, nous sommes particuliers. Nous sommes particuliers parce que nous savons faire des dépassements. Nous sommes particuliers parce que nous avons peut-être la chance d'avoir des autorités qui sont au niveau des SICAP Liberté. Vous avez vu, nous avons rencontré le doyen Sokhna, qui a contribué, dès qu'on lui a dit c'est le 7 Setal, il a mis la main à la poche. Vous avez vu la maman qui a 35 ans, qui a fait 35 ans de service dans la santé, qui est présentement malade. Et elle vous a dit, moi-même ça m'a beaucoup touchée, parce qu'elle dit j'avais 2000 francs, j'ai pris 1000 francs pour mettre dans le clinique et 1000 francs pour donner, pour garder pour mes enfants. C'est ça la particularité des SICAP, c'est la solidarité et l'engagement.
Quand il s'agit du quartier, tout le monde est présent. Les jeunes sont là, les jeunes sont bien présents. Par contre, ce que vous avez vu, ce sont des groupes qui se sont formés. Pour chaque site, il y a un groupe. C'est-à-dire que les gens travaillent. C'est ça, c'est un engagement vraiment. C'est pas que nous organisons les choses et on appelle la presse. Les populations sont sorties, elles se sont d'abord retrouvées avec un planning de travail. Le délégué a donné les différents axes. Sonatel, Tali Ibader, Terminus Liberté 5 pour aller vers Giversé, rue Sans Soleil. Donc c'est dire que c'est une organisation pour aller vers des résultats concrets. Les ASC sont présents, les conseils de quartier sont présents. Nous irons tout de suite à Liberté 6. Pour ceux qui pourront, ils verront également que ce sont les populations qui sortent, qui nettoient. Nous identifions les préoccupations et nous les notons. La particularité également, et il faut féliciter le délégué, le comité et l'ensemble des forces vives. Il y a, je crois, à peu près 900 maisons au niveau des Liberté 5. Ils ont fait déjà 500 maisons, porte à porte. Chaque personne entre dans une maison, fait de la sensibilisation. Donc, ça veut dire que c'est un travail continu. Et l'intérêt de montrer tout ce que nous faisons, c'est que nous voulons que chacun fasse la même chose chez lui pour qu'on ait un programme zéro déchet réussi. Dans le cadre de la politique globale de l'État, il ne faut pas juste avoir des orientations qui sont conjoncturelles. Quand on fait une politique globale, c'est justement pour se préparer à toute éventualité. Et aujourd'hui, dans le cadre de la politique sécuritaire du Sénégal, nous voyons que M. le Président de la République, au-delà du terrorisme, a vraiment pris cette question très au sérieux et a posé des jalons pour que justement le Sénégal soit préparé à toute éventualité. Et aujourd'hui, il faut se féliciter que l'Institut Pasteur fasse partie des références mondiales. C'est dire que nous avons toutes les mesures. D'ores et déjà, à l'annonce de cette maladie, le ministère de la Santé et l'ensemble des personnes concernées par cela avaient installé un comité de crise qui a suivi de très près, compte tenu de toutes les actions que M. le Président de la République a fait d'abord pour nos compatriotes qui étaient à Wuhan et également pour toutes nos représentations diplomatiques qui sont sur le qui-vive et qui suivent la situation de très près. Donc je pense que le Sénégal, en tout cas, dans la vision éclairée de M. le Président de la République, de manière holistique, prend en charge toutes les éventualités auxquelles il pourrait être confronté. Maintenant, il faut prier Allah pour que nous puissions, nous, nos compatriotes, d'abord être préservés de cette maladie-là, mais également que les personnes atteintes, qu'on puisse rapidement trouver un remède qui pourrait soulager tout le monde. Parce que aussi, nous devons être dans la solidarité mondiale et réitérer toute notre compassion au peuple chinois.